Bonjour, c'est Laura du compte Instagram Mom of Mila Warrior. Aujourd'hui, je vais répondre aux questions de Gaspard et Alice concernant ma grossesse ainsi que le parcours en prématurité de Mila. Tomber enceinte a été très compliqué pour moi. J'ai eu l'impression que ça serait impossible. Après des mois d'attente à espérer un test positif, nous avons fini par partir en PMA. Le désir viscéral d'avoir un enfant tournait à l'obsession. Au bout de 2 inséminations, je suis tombée enceinte. Malheureusement, à 27 SA, j'ai dû avoir recours à une IMG, car ma petite fille ne pouvait pas survivre. Donc au bout d'1 an, nous avons trouvé le courage de repartir en PMA, car naturellement, ça ne venait toujours pas. Et après 2 inséminations plus tard, bingo, c'était des jumeaux. Alors malgré ça, aujourd'hui, j'ai encore beaucoup de mal à supporter le fait de ne pas tomber enceinte naturellement. Mais je sais que je fais partie des chanceuses pour qui la PMA fonctionne et aujourd'hui j'ai ma petite fille. Alors ma grossesse a été difficile dans un premier temps parce que les grossesses arc-en-ciel comme on les appelle, celles qui surviennent après un deuil, elles sont vraiment précieuses et très attendues. Du coup j'ai été assez envahie par une vague de stress parce que je savais que perdre cet enfant c'était un immense drame. Car j'aurais encore un chemin de deuil périnatal à faire et qu'en plus je sais que je n'arrive pas du tout à tomber enceinte facilement. Donc je dirais que psychologiquement ça a été un peu une horreur. Et physiquement ça a été éprouvant car je suis malade dès le début. Donc mes enfants se portaient bien jusqu'à 18 SA. Après une superbe journée en amoureux à faire des premiers achats pour nos bouts de chou, le pire est arrivé en fait. J'étais enceinte de jumeaux, donc à savoir 2 poches différentes et 2 placentas. Et un soir, sans explication, j'ai pas eu d'infection, rien de spécial, il y a une des poches qui a éclaté. Donc je me souviendrai toujours de la peur que j'ai eue. Je tremblais, j'étais complètement gelée, je savais pas ce qui se passait et au fond de moi je me suis dit bon bah voilà, c'est la fin, tu vas accoucher. Et moi qui ai une peur extrême de l'accouchement et qui n'est pas du tout à l'aise avec la grossesse, c'est une montagne de stress pour moi, je me suis dit c'est fini et j'étais complètement paniquée. On a appelé les pompiers, enfin c'était l'horreur. On est arrivé à la maternité et là on nous a bien confirmé que notre petit Maël ne pouvait pas survivre, qu'il y avait encore de l'espoir pour l'autre bébé mais qu'il n'y avait plus du tout le liquide amniotique. Donc Maël a réussi à survivre quand même 2 jours. Et au moment de pouvoir retourner chez moi, en fait, j'ai le cordon ombilical qui est tombé entre mes jambes. Et là, moi, j'ai dit que je ne pouvais pas rentrer si on me le coupait pas, parce que c'était trop pour moi. Je pouvais pas porter mon bébé décédé, avoir le cordon au milieu des jambes. Enfin, c'était impensable. Et là, en fait, à ce moment-là, on a décidé de le couper. Et malheureusement, j'ai dû accoucher de Maël. Et là, dans ce moment-là, en fait, tout change. Parce qu'en fait, de base, j'aurais pu porter Maël tout le long de ma grossesse, du coup décédée, mais Mila pouvait se développer encore. Mais là, en fait, comme j'ai accouché d'un des bébés, normalement, dans les secondes, minutes qui viennent, Mila, elle devait partir aussi. Donc là, on vous explique que l'avenir pour votre enfant se compte en secondes, en heures, on ne sait pas trop. Et on vous prépare psychologiquement à ce que vous accouchiez à tout moment. Là, vous comprenez que vous risquez de plus avoir aucun de vos enfants et qu'il y aura juste la mort en fait. Donc vous retournez en chambre et vous êtes complètement traumatisé. Ce qu'on a vécu durant cette grossesse, c'était juste monstrueux. J'avais pas le droit de voir du monde, de sortir dans les lieux publics. Je devais surtout pas attraper d'infections qui pourraient déclencher le travail. À la maison, on désinfectait tout. Et le plus dur, c'était surtout l'interdiction de toucher mon ventre. Parce que sinon, ça pouvait provoquer des contractions et qui, par conséquent, provoqueraient le travail. Donc on a réussi à tenir jusqu'à 24 SA. Et là, on nous a annoncé, suite à une échographie, que notre fille avait une malformation cardiaque. Donc ça rajoutait encore une horreur, parce que là, on s'est dit « Ah ok, donc on risque encore de la perdre ». Et le pire, en fait, c'est que
La cardiologue nous expliquait que c'était une malformation cardiaque qui s'opérait très bien sur des bébés à terme, mais que Mila, elle pourrait pas survivre. Et ça, elle me l'a dit en rigolant. Et ça m'a totalement choquée parce que, sérieusement, elle me l'a dit en rigolant. Et il se trouve que moi, je savais que j'allais coucher prématurément, donc là, je me préparais à ce que Mila, elle décède en fait. Et en plus de ça, cette malformation cardiaque, elle est souvent liée à un syndrome. Donc on a dû faire une amniosynthèse en vue d'une IMG. Alors encore une fois. Et là, en fait, l'amniosynthèse a déclenché le travail et Mila, elle est née à 25 SA. Dans une panique assez gigantesque parce qu'on m'a pas cru. On n'a pas voulu me croire que j'allais accoucher, on n'a pas fait les piqûres de corticoïdes. J'ai accouché à la va-vite aux urgences, donc c'était un accouchement qui était chaotique. Et la grossesse, c'est vraiment un événement complètement traumatisant pour moi. Je suis pas à l'aise avec les annonces de grossesse aujourd'hui et c'est un sujet encore très sensible et douloureux pour moi. Mila est née à 25 SA avec un poids de 700 grammes et 30 cm. Elle a eu un parcours difficile et long, dû à sa malformation cardiaque, une coarctation de l'aorte qui n'a pas aidé. Elle n'a pas eu le droit à une cure de corticoïdes avant l'accouchement. Sur le plan respiratoire, elle a été intubée pendant 2 mois. Parfois, son état il était tellement instable et fragile que nous devions arrêter les peaux à peau. Et c'était un déchirement car ce lien il est très fort pour les parents d'un bébé prématuré. Donc évidemment, on a eu le droit à un nombre incalculable de désaturation, de bradycardie, de prise de sang. Et à 1 mois de vie et 1 kilo, elle a dû être opérée de son problème cardiaque. On s'est encore préparé une fois à la perdre, car opérer l'aorte d'un bébé aussi minuscule, ça demande une précision de dingue. À ce moment-là, heureusement que l'équipe médicale nous a chouchoutés. Et vraiment, j'ai de la gratitude pour tous ces gens qui ont sauvé notre bébé. Pour nous, c'est des héros. Parce que l'opération a totalement réussi. Mais on a eu une immense frayeur. Et Mila, on l'aimait déjà plus que tout au monde. Donc on ne pouvait pas la perdre. Suite à son opération, elle nous a fait une autre grosse frayeur peu de temps après, puisqu'elle a eu une septicémie. Et là, ça aurait pu définitivement l'achever. Elle était en sevrage de morphine en même temps, donc elle était dans un état très critique. Mais l'équipe médicale a encore une fois été parfaite avec nous. On a eu le droit à des jours meilleurs après. Il y a eu les peaux à peau, le premier bain, le premier pyjama, le premier biberon. Il y a eu aussi le changement de service. Après 3 mois de réanimation, elle a fait 2 mois de soins intensifs. Et sur le plan respiratoire, elle a gardé des lunettes à oxygène jusqu'à ses 10 mois. Donc c'était assez rude parce que quand on rentre à la maison, on voit son bébé encore accroché à une machine avec un fil qui est juste immense. Donc c'est assez déstabilisant. Et j'ai jamais vu le visage de ma fille entièrement sans scotch ou lunettes à oxygène avant ses 10 mois. Donc c'est très long. Après, au niveau de l'alimentation, il y a eu pas mal de complications. Aujourd'hui, à ses 10 mois à R, c'est encore compliqué. Elle a fait une anorexie du nourrisson à un moment. Donc ça, on y travaille. Elle a vu une orthophoniste, des pédiatres spécialisés dans l'alimentation. Donc c'est encore un combat, mais il y a du mieux. Après, sur le plan de la psychomotricité, Mila, elle se débrouille super bien. Elle marche maintenant et elle adore bouger et tout. Ça a toujours été un réel plaisir. Donc là-dessus, elle a fait des gros efforts. Et aussi un gros poids qui a été enlevé à sa sortie, c'est son hémorragie cérébrale de type 2 qui s'est totalement résorbée. Donc il n'y a aucune séquelle. Et ça, c'est quand même quelque chose qui nous faisait extrêmement peur durant tout son parcours. Et il faut toujours attendre pour voir comment ça évolue. Donc quand on nous a dit que c'était fini, ça nous a vraiment soulagés. Donc aujourd'hui, Mila, c'est une petite fille de 72 cm et de 7,5 kg. Franchement, on n'a pas à se plaindre. Elle est vraiment merveilleuse. Elle est suivie par un CAMS qui prend vraiment bien soin d'elle. Et aujourd'hui, je peux dire que c'est le plus beau cadeau du monde. Alors je dirais déjà qu'elle a supporté l'accouchement alors qu'elle était en souffrance.
Elle a réussi aussi à supporter le transfert d'hôpital quelques heures après sa naissance et elle a survécu à son opération du cœur et à sa septicémie. Sinon, je dirais que par rapport à tous les pronostics qui lui donnaient peu de chances de survie, elle s'est battue comme une guerrière. Son hémorragie cérébrale aussi a disparu et en termes de psychomotricité, elle a toujours porté énormément d'intérêt pour bouger et ça l'a aidée à faire de grands progrès. Aujourd'hui, elle marche, donc en fait, j'ai envie de dire que le simple fait qu'elle soit avec nous, c'est une victoire immense. C'est un miracle en fait, Mila. Alors je dirais déjà un soulagement phénoménal et une joie indescriptible. 5 mois d'hospitalisation pour enfin voir son bébé chez soi, ça paraît une éternité. Et en fait, surtout à la fin du parcours, chaque minute paraît hyper longue. Et il y a eu aussi un peu un sentiment d'injustice et de culpabilité. Mais ça, je pense que beaucoup de parents de bébés prématurés le ressentent à un moment. Il y a eu tellement de sentiments qui sont bousculés quand on a fini par enfin être tous les trois à la maison que j'ai eu un peu peur aussi. J'avais peur que le contre-coup nous tombe dessus car on n'a jamais eu le temps de respirer, de se poser et de se dire tout simplement mais c'est fou ce qui est arrivé en fait. Donc aujourd'hui ça va mieux, ça a été extrêmement compliqué pour moi mais il y a des choses à digérer encore pour être 100% heureuse. Alors Mila va super bien. Honnêtement, cette petite puce, elle m'épate. Elle a des difficultés avec l'alimentation, mais ça a été un long combat. Parce qu'en août de cette année, elle a failli être à nouveau nourrie par sonde. Ce qui aurait été un retour en arrière assez violent pour nous trois à vivre. Avec la patience et des bons conseils, on a réussi à maintenir le cap et à éviter la sonde. Aujourd'hui, elle fait énormément d'efforts. On a essayé de la protéger au maximum aussi pour qu'elle n'attrape aucun rhume, aucune bronchiolite. Elle marche désormais et ça nous rend très heureux tous les trois. Et c'est vraiment une petite fille qui est heureuse de vivre. Elle a du mal à lâcher prise et à se reposer, à se dire que c'est bon, que là, elle n'a plus besoin de lutter. Mais cette force, c'est aussi ce qui l'a sauvée. Alors on s'adapte à ce petit bout de femme qui a un sacré caractère. Alors oui, mais peu. Disons qu'on peut mentionner Maëlle dans la vie de tous les jours, mais qu'on lui en parlera plus précisément quand elle sera un peu plus grande. Ça n'est pas un sujet tabou. Maëlle, il fait partie de notre famille et il est dans notre cœur pour toujours, tout comme ma première fille Anna. Mais on ne veut pas que ça soit un bagage trop lourd à porter pour un petit bout de chou comme Mila. Donc au moment d'interrogation ou quand on sentira le bon moment venu, on pourra réellement lui raconter son histoire. Et avec mon conjoint, on lui a trouvé un petit livre qui aborde ce sujet. Et on fera appel à des psychologues si le besoin se fait ressentir. Mais rien ne lui sera caché, évidemment. Honnêtement, parfois c'est le chaos. Dans ma tête et à d'autres instants, je remercie juste la vie de nous avoir laissé notre fille en vie. Je suis heureuse de pouvoir profiter d'instants en famille. Je me rends compte de notre parcours et je me dis que c'est fou. Mais tout comme Mila, j'ai beaucoup de mal à lâcher prise. C'est encore un peu les montagnes russes parfois. Alors moi, j'ai connu Gaspard et Alice grâce à un cadeau de naissance que ma sœur m'a fait pour notre petite Mila. Elle lui avait acheté le superbe livre Petit mais costaud, un body qui fut son premier, et les doudous Mini Boo qui nous ont suivis pendant toute l'hospitalisation et au retour à la maison aussi d'ailleurs. Je me souviens d'avoir eu les larmes aux yeux car moi j'avais le droit à des cadeaux même si mon bébé il était fragile et dans une couveuse. Il existait des articles adaptés à mon bébé et je me suis sentie moins seule. Ces cadeaux ils sont tout comme votre site très précieux en fait parce que vous pensez à des bébés qui ont un début de vie particulier et à des parents qui ont aussi une naissance particulière. On vit pas la même chose. Donc, vous apportez beaucoup de réconfort aux familles, je pense. Et quand je suis allée sur votre site et que j'ai eu l'impression de pouvoir faire des achats comme une maman normale, ça m'a fait beaucoup de bien et je pouvais trouver des choses adaptées pour ma petite Mila. Alors, encore une fois, merci beaucoup et merci de m'avoir donné la parole aujourd'hui pour témoigner.